Euh, il y a eu la vidéo de Madame Nyakade qui est tombée aujourd'hui pour apporter son soutien à la manifestation du 30 août. Donc, plus on avance, plus les choses sont de plus en plus, comment je dirais ça, la pression monte. Et avant cette vidéo qui soutient la manifestation, elle avait fait déjà une autre vidéo et il y a eu une réunion de crise aujourd'hui au niveau de Lomé 2 où les caciques ont été invités, plusieurs officiers des caciques du RPT Unir. La situation est un peu tendue et cette réunion était un cadre de réflexion sur le dernier développement, notamment cet activisme de Madame Nyakade qui les met très, très mal à l'aise et comment il faut faire pour contrer cet activisme, surtout qu'elle a dit qu'elle serait dans la rue le dimanche prochain. Et ça, c'est très inquiétant. Donc, il y a une réunion cet après-midi entre les caciques là au palais et on verra bien. Ah oui, c'est samedi plutôt, la manifestation de samedi, excusez-moi. Donc, au palais et peut-être d'ici demain, on aura encore plus d'informations sur ce qui a été réellement dit et décidé au cours de cette réunion qui a eu lieu cet après-midi à la suite de la sortie de la vidéo de Madame Nyakade. Ce que je peux dire sur cette question rapidement, vous vous souvenez quand j'étais même encore à Lomé, je l'avais dit, en 2017, en pleine manifestation, la crise de 2017, en pleine manifestation en pleine contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé, avec toute la répression qui s'en est suivie, les morts et tout ça, il y a eu une des femmes de Faure à l'époque qui avait eu le courage de le dire, de démissionner. Mais elle ne l'avait pas dit publiquement. J'avais partagé cette information avec vous à l'époque. Et c'était Sina Lawson qui lui avait dit, écoute, il faut que tu t'en ailles, il y a trop de morts, il y a trop d'assassinats et tout ça. Et le bonhomme n'a pas apprécié cette démarche de cette dame. Ils se sont fâchés, brouillés pendant 1 an et demi. Et puis après, ils se sont mis ensemble et ils se sont réconciliés. Il y avait aussi d'autres qui étaient dans le gouvernement qui pensaient pareil, mais qui n'ont pas eu le courage de s'exprimer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une autre femme qui, elle autre, va plus loin que Sina Lawson, qui, elle autre, a décidé de le dire à visage découvert, de se prononcer vis-à-vis, à visage découvert, et de prendre le peuple togolais comme témoin de ce qui se passe dans le pays. Et donc, moi, je continue de dire que cette démarche est à saluer. Vous savez, dans notre tradition, on a l'habitude de dire si la souris de la maison ne te vend pas, celle du dehors ne peut pas t'attraper. J'ai eu à le dire le dimanche passé, le régime qui est combattu aujourd'hui par rapport à ses racines, par rapport à ses réseaux, par rapport à son envergure, à sa durée, s'il n'y a pas de fissures, il n'y a pas c'est pas à l'intérieur du système, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Il faut laisser tomber tous ceux qui font du bruit, qui font la gueule et tout ça. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Je ne sais pas si des gens ont une fois entendu les bruits des armes. S'ils ont même déjà fait face à une répression sauvage, au gaz lacrymogène, et aux matraques, aux gourdins et tout ça. Donc, pour moi, c'est important que
tous ceux qui peuvent rentrer en dissidence contre le régime soient encouragés. Il n'y a pas que cette dame seule. Il y a plein de gens qui pensent peut-être pareil, mais qui n'ont pas le courage de franchir le pas. Et l'autre, elle a franchi le pas, peut-être parce que elle a décidé de briser la peur. Donc, ça n'apporte que de l'eau au moulin de ce qui est en train d'être fait depuis des années. Et dans le tournant décisif où nous sommes, c'est très important. Si le régime lui-même fait des réunions de crise sur le cas Niakate, ça veut dire que les sorties de la dame provoquent un malaise profond à l'intérieur du système. Alors, nous ne pouvons que nous réjouir. Et donc, moi, je pense que, en toute modestie et en ayant la tête sur les épaules, il faut rester conscient que nous sommes à un tournant. Et ce tournant-là, aujourd'hui, il est accompagné par le peuple. C'est la majorité des Togolais aujourd'hui, quand vous faites votre propre sondage, vous écoutez les gens, vous entendez les gens, tout le monde est aujourd'hui décidé à faire partie du régime. Dieu merci, les syndicats sont en train de se réveiller, les étudiants vont certainement se réveiller, les avocats sont en train de se réveiller. Tout ça, c'est à la suite d'interpellations. Et il y a ce qui se fait dans l'ombre, les gens à qui on parle, et il y a ce qui se fait ouvertement. Donc, il y a une prise de conscience des corps constitués. Après, il faut parler aux étudiants, il faut parler aux élèves, il faut parler aux agriculteurs, à toutes les couches de la société, pour que des gens prennent conscience de la gravité de la situation et que les gens se mobilisent. Et donc, c'est à partir des tensions, à partir des crises circonstancielles, des petites révoltes, des petites tensions dans tous les secteurs, qu'on arrive à la grande révolte, et de la révolte, on aboutit à ce que les gens appellent la révolution. S'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de mini-révolte, il n'y aura jamais de révolution. La révolution n'a jamais été quelque chose de spontané, contrairement à ce que les gens pensent et que les gens racontent. Ce qui est spontané, c'est l'élément déclencheur. Mais avant l'élément déclencheur, il y a déjà la crise qui couvre depuis des années. Et je l'ai dit la dernière fois, la chute de Blaise Compaoré a été un long processus de manifestation. Ça n'a pas été du jour au lendemain, une première manifestation et puis il est tombé. Non, il y a eu des manifestations à Bobo, à Tinkodogo, un peu partout. Il y a eu des manifestations au Burkina, des mini-manifestations, des révoltes, de la tension permanente. Et même à Ouagadougou, il y a eu énormément de manifestations. À Bobo Dioulasso, c'est quand Blaise Compaoré a décidé de passer outre toutes ces manifestations et de faire voter la modification de la Constitution, que la population s'est organisée. D'abord, les gens ont commencé par encercler les députés qui doivent modifier la Constitution le lendemain à leur domicile. Et comme Blaise Compaoré savait que les gens allaient se mobiliser pour empêcher les députés d'aller au Parlement, Blaise Compaoré a instruit les députés de venir dormir dans un hôtel qui est à côté de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est l'hôtel Azalaï. Je suis allé voir cet hôtel qui a été totalement détruit. Et donc, la plupart des députés ont été exfiltrés de leur domicile et on les a logés à l'hôtel Azalaï, de telle sorte que le lendemain, dès qu'ils se réveillent, ils vont à l'Assemblée nationale qui est à côté pour modifier la loi. Et c'est comme ça que la foule est partie attaquer l'hôtel d'abord et puis ensuite l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, ils ont mis le cap sur la présidence. Donc, c'est une suite de manifestations qui ont abouti à ce genre de situation. Et donc, aujourd'hui, le régime a la pression. Le régime a la pression. Le régime est dans une situation difficile. Ils sont dans une pente, je ne dirais pas ascendante, mais descendante, et ils n'arrivent pas à remonter la pente. Ils ont débloqué beaucoup d'argent ces derniers temps pour acheter des influenceurs, pour amener des gens à faire la contradiction, pour faire des attaques, pour répondre aux gens, pour insulter les gens. Ils ont recruté pas mal de gens, mais ils sont tellement décriés que ces énormes efforts qu'ils font apparaissent comment je dirais ça, comme des efforts totalement vains. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est important
que tous les secteurs se réveillent au fur et à mesure, comme la grève, la tension dans le système bancaire, la tension au niveau des universités, la tension au niveau de tels syndicats, de tels secteurs, au niveau de la santé. Tous ces éléments-là, toutes ces frustrations sectorielles, ce sont toutes ces frustrations sectorielles qui deviennent un mouvement collectif qui met en mal un système. Donc, aujourd'hui, le fait que le régime refuse de libérer l'Internet est un indicateur des difficultés que le régime traverse. Et donc, au fur et à mesure que la pression sera encore accentuée, le régime va continuer par bloquer l'Internet. Et en bloquant l'Internet, par exemple, le régime élargit le champ de la contestation. Parce qu'il y a des gens qui ne faisaient pas de la politique, qui faisaient leurs petites affaires avec Internet, qui faisaient leurs trucs sur TikTok et tout ça. Aujourd'hui, ces gens sont obligés de se poser des questions sur la manière dont le pays est géré. Et donc, dans tous les secteurs, le régime est en difficulté. Donc, il ne sert à rien de minimiser tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Il vaut mieux continuer par travailler et de continuer par mettre la pression. Et donc, quand on est bien informé, quand on a les bonnes sources d'information, on sait que le régime est en difficulté. On sait que le régime a du mal à tenir. On sait que le régime a du mal à remonter la pente. À partir de demain, certainement, toutes les casernes seront comment on appelle ça? Toutes les casernes seront consignées. On va déployer les militaires un peu partout. Ça va être la tension dans le pays. Et donc, voilà ce que moi j'ai à dire. Et donc, d'habitude, moi je ne me... Voilà, réquisitionner, tout ça, là, voilà, ce sont les expressions. Et je pense qu'à chaque fois que il faut soutenir des initiatives qui vont dans le bon sens, depuis la nuit des temps, moi j'ai toujours apporté des éléments, j'ai toujours accompagné en tant que journaliste, relayé. Aujourd'hui, sans trop m'enorgueillir, parce que j'ai parfois le triomphe modeste. Je suis quand même aujourd'hui l'une des voix les plus écoutées au Togo. Je n'ai pas d'instrument de mesure, mais de tous les retours que je reçois tous les jours, je sais quand même qu'aujourd'hui, je suis l'une des voix les plus écoutées au Togo. Et donc, quand on est écouté par les populations, parce qu'on a passé on a passé des années, toute une carrière à travailler sa crédibilité, à gagner sa crédibilité, à être aux côtés du peuple. Quand on est une des voix les plus écoutées, il faut que cette voix-là serve à quelque chose.